les curieux du signe du Gémeaux, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix que vous connaissez peut-être maintenant. Si vous ne me connaissez pas, eh bien bienvenue ici, je suis très contente de vous accueillir. Merci pour la confiance que vous m'accordez afin de traiter votre année 2022. J'espère que du coup, nos vibrations seront alignées et qu'on va pouvoir du coup découvrir les énergies qui vont ressortir de votre année et que ça va coller pour vous. Ok, alors on va mettre ça ici. Hop, Gémeaux, le petit œil. Pareil. Voilà. Donc, comment on va procéder? Ça va être très simple. Alors, j'ai pris ce beau plateau en forme de roue pour la roue de l'année. Je ne vais pas vous faire une roue de l'année parce que c'est une roue de l'année, ça prend au moins 1h30 à 2h. Franchement, c'est hyper long. Donc, on va quand même faire des étalages des petits tableaux pour votre année 2022. On va y aller par thème. On va faire du général. On va faire également du professionnel. Et puis, bien sûr, très important, l'émotionnel, le relationnel, la vie amoureuse. Voilà, que je sais que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience. Alors, on va démarrer tout simplement avec les cartes de tarot. J'ai pris du coup les cartes de Dystopia Tinta avec le tarot archétypal. Magnifique tarot. Alors, qui est fait sur un tarot de Marseille avec tous les archétypes du tarot, du Rider-Waite. Enfin, voilà, elle a vraiment fait un magnifique travail, j'adore. Je vais même vous le montrer, je vais faire sa petite pub, je crois, dans les 12 vidéos. Voilà, le tarot archétypal, allez la voir sur Instagram. C'est une personne qui fait un travail magnifique, c'est une tatoueuse et c'est un véritable artiste complet, très complète. Voilà pour la petite pub. Donc on y va, on va dresser un tableau pour vous les Gémeaux. On va dresser un tableau du coup pour le général, voir un petit peu ce qui va se passer dans votre année 2022. Voir l'évolution qu'on pourrait voir au travers de ce tirage général. Et après, on ira voir du détail avec l'oracle du soleil que l'on va poser sur vos cartes. Allez, c'est parti. Gémeaux 2022, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations juste afin d'éclairer les Gémeaux pour leur année 2022. Merci beaucoup. Hop. Je vais aller les chercher. Non, on va les retourner directement. Alors, on a la justice. Alors, par contre, moi, ici, c'est la fin pour moi. La fin d'année. Ah, il y a des belles choses. Alors, de deck, on a le 3 de coupe. Bon, on a des célébrations qui vont arriver déjà cette année 2022 pour vous. Se rapprocher de vos proches. Oui, fêter des événements avec des proches. Alors, ça peut être des proches de la famille, ça peut être des proches en tant qu'amis également, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater ici? Donc, on va aller voir avec l'oracle du soleil, on va compléter après, mais on va faire ça, on va faire une lecture rapide déjà. Ici, on a le 7 d'épée. Donc déjà ici, on voit qu'on démarre l'année ou on finit l'année 2021, hein, parce que ça peut être tout à fait ça, sur une mauvaise note. Hein. Ici, on a quelque chose qui est du domaine de la trahison, du vol, de la perte. Il y a quelque chose. Quelqu'un a manigancé quelque chose autour de vous. Et vous voyez vraiment quelque chose de fourbe. En plus, là, j'ai mon ressenti qui marche, là. Enfin, il marche tout le temps, mon ressenti, j'espère bien. Sinon, j'arrête de métier. Je change de métier, n'est-ce pas? Ici, il y a une trahison. Quelqu'un qui a été fourbe avec vous et qui vous l'a fait à l'envers, en gros. En gros, c'est ça. De plus, ici, vous avez gardé ça pour vous. Et vous avez vécu une trahison que vous avez gardée pour vous, dis donc. Vous n'en avez pas parlé autour de vous. Vous ne divulguez pas cette information. Et vous vous retrouvez du coup avec quoi? Avec le 5 de bâton qui est vraiment un conflit intérieur.
Donc ici, il y a quelqu'un qui vous a fait une entourloupe et vous ne le divulguez pas, vous le gardez pour vous. Vous gardez vos connaissances pour vous. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle du soleil parce que j'ai envie de comprendre là. Sur le 7 d'épée, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, année 2022, merci. Organisation. L'organisation maison 10 qui nous parle du coup de la réussite sociale, du destin professionnel. Ok, donc là au niveau, c'est peut-être au niveau pro. Ici, ouais, ici vous avez Hermès qui vous envoie un message. Ok, d'accord. Ici pour moi, quelqu'un a mis le bazar dans votre organisation. Alors, ça peut être professionnel, mais aussi dans vos idées, dans votre façon de vous organiser. Ici, il y a quelqu'un qui est venu vous perturber, vous mentir, ou vous piquer une idée, même pourquoi pas, et qui insinueusement par derrière met le bazar autour de vous et dans votre organisation. Celle-ci vous empêche du coup d'être dans l'abondance. Elle vous bloque, C'est une personne là qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose ici, en ce début d'année ou en cette fin d'année 2021, qui vous met en l'air un peu votre organisation. Et justement, du coup, votre réussite. Quelqu'un qui vous empêche de réussir, là, ici. Il y a quelqu'un qui est jaloux, en fait. Hein. Il y a aussi de la jalousie, je le ressens très fort. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va nous mettre sur la papesse, s'il vous plaît? La flatterie et l'héritage. Non, je vais prendre qu'une carte, excusez-moi. Mais moi, c'est une seule. Donc, sur la papesse pour les Gémeaux 2022, s'il vous plaît. Merci de nous donner un message clair, limpide, translucide. Voilà. Là, il n'y en a qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur la papesse? Les secrets. Bon, bah alors, celle-ci, elle est pas mal. Donc, il y a bien, ça confirme bien ce que je dis. Vous gardez ça secret pour vous. Ici, la papesse, c'est la carte des secrets. La carte des choses qui ne sont pas dites. C'est une personne qui amasse beaucoup de connaissances et qui ne divulgue pas ses connaissances. Elle ne partage pas au monde. Donc, vous voyez, on est en plein dedans. Donc là, il y a vraiment ici quelqu'un qui se moque de vous, qui vous fait du mal ou qui vous trahit ou qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre organisationnel ici. Et en plus, par-dessus le marché, vous ne dites à personne ce qui se passe. Ce qui n'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon du tout pour moi. Enfin, moi, c'est ce que... Pour moi, non. Il faut parler, il faut communiquer. Regardez, on a la santé là qui est derrière. Attention à ne pas se rendre malade. Hein. Ouais. Donc ici derrière, on a le 5 de bâton qui nous parle donc de conflit, mais avec soi-même en fait. Hein. On est en lutte. Parce que là, vous luttez, vous n'allez pas être bien hein, du coup à cause de cette histoire-là. Hein. Du tout. Hein. Donc qu'est-ce qu'on nous met s'il vous plaît sur le 5 de bâton? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Merci. Non, il n'y en a que deux. Bon, je vais aller te chercher. Hop, hop. La manipulation, voilà, voilà. Vous êtes en conflit avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous vous êtes fait manipuler par une personne. Et en plus, vous ne divulguez pas cette information. Alors pourquoi? Vous en avez honte? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vous qui êtes... vous êtes la victime, hein, vous n'êtes pas responsable de cette personne qui, elle, a des mauvaises intentions envers vous. Hein. Donc, non, non, non. Maison 8, on nous parle de passion, de métamorphose, de mort, de procès, de sexualité. Vous voyez, pour moi, ici, c'est vraiment... Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est pas votre habitude, hein, vous les Gémeaux en plus, c'est pas votre habitude de garder, divulguer des choses, des informations comme ça. Vous ne vous laissez pas faire en général. Donc, je suis très étonnée de cette réaction. Qui est la personne là? C'est qui cette personne qui vous a causé du tort? Vous la protégez quelque part. Pourquoi? Vous voyez? Bon, ok.
Ici, derrière, on a l'as de denier. Ici, vous allez bénéficier d'une opportunité, de quelque chose de positif qui va vous arriver dans la matière, dans le concret. D'accord? Ici, on avance. C'est comme si... Moi, je le vois comme un... Vous savez, comme si un soutien qui vient de nulle part, qui vient de là-haut, que l'univers vous envoie. Alors, ça concerne quoi? Merci beaucoup. La spéculation. La spéculation. La maison 4 pourrait nous parler d'héritage aussi également ici. Mais là, on nous parle d'entreprise. Hein, et moi, je sentais le truc carré aussi. Donc ici, par rapport à vos projets que vous avez de toute façon, il y a quelque chose. Vous allez bénéficier d'une opportunité. Peut-être par rapport à une entreprise, peut-être un travail, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle place, peut-être... Ouais, il y a... Il y a quelqu'un qui va vous faire confiance ici. Quelqu'un dans un domaine professionnel, à mon avis, ici, va vous faire confiance et va spéculer sur vous. Va se dire, attends, moi j'y crois, on y va, on fonce. Et va vous créer une opportunité. Vous allez avoir une opportunité qui va tomber dans un sens ou dans un autre parce que quelqu'un dans un domaine professionnel va vous faire confiance ici. D'ailleurs, ici derrière, vous avez quand même le 6 de bâton qui nous parle de réussite, de victoire. D'accord? Regardez, on a l'empathie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va venir vous aider. Il y a quelqu'un qui vous aide. Quelqu'un qui va être au courant de ce qui s'est passé malgré que vous n'ayez rien dit. Une personne va être au courant de ce qui se passe et va vous aider. Vous allez ressortir victorieux de cette situation ici. Hein, je sens on va vous aider. Hein. De toute façon, l'empathie, c'est quelqu'un qui va avoir, qui va se mettre à votre place par rapport à votre difficulté et qui va comprendre immédiatement. Et je pense que cette personne-là va mettre en place des choses afin que celle-ci se taise ou bien ne fasse plus de partie de la boîte. Ou, vous voyez, enfin, elle va remettre les choses à plat, quoi. D'accord? Et derrière, ici, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui nous dit, ça va 10 fois mieux, je me sens bien, c'est bon, j'avance, j'ai une belle opportunité, on me fait confiance, je me sens heureux, je me sens victorieux de la situation, du coup, je me sens bien dans ma peau. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est un personnage qui est fonceur, qui a confiance en lui, qui avance, qui est rapide, qui est passionné et en plus qui se sent bien, qui vit bien dans ses baskets. Vous voyez? Et ça, c'est ce vers quoi vous allez là, après ces petites difficultés que vous allez vivre. Alors, qu'est-ce qu'on nous met par-dessus? Le cavalier de bâton, s'il vous plaît. Merci. On a la naissance, hein. Vous voyez? Ici, on sent bien, on a le 4, hein, c'est la stabilité aussi. Ici, c'est la naissance. On voit que un nouveau vous presque naît, quoi. Il y a presque un nouveau vous qui naît. C'est-à-dire que ici, vous prenez vraiment beaucoup confiance en vous et ça vous fait du bien. Je ne dis pas que vous n'aviez pas confiance en vous avant, mais cette personne-là qui est là, vous a déstabilisé totalement et vous a presque intimidé, d'où votre silence. D'où votre silence. Et ici, on voit bien, c'est une renaissance hein, quelque part pour vous. On vous a fait confiance, on vous a fait gagner, on avait de l'empathie pour vous, on vous a compris. Et aujourd'hui, vous avancez, vous foncez, vous allez vers quelque chose de beau, de positif. Vous avez la confiance, vous renaissez de vos cendres un peu. C'est un peu comme le phénix là. Vraiment, c'est l'idée que j'en ai. C'est ce qui me vient ici totalement en énergie, en tout cas à moi, quoi. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la justice ici. Moi, j'ai envie de parler d'équilibre ici parce que vraiment, je sens que c'est ce que vous allez réussir à atteindre, c'est un équilibre. On avait quoi? La polyvalence. Ok.
Là, c'est quoi? C'est 6 de coupe. Donc là, déjà, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a un équilibre qui se met en route. On a une légèreté. Hein, vous êtes léger, vous êtes... vous voyez, l'enfant intérieur ressort. Mais on voit que vous finissez l'année sur un choix, là, hein, quand même. Hein. Il y a un choix que vous n'avez pas trop envie de faire. C'est marrant, ça. Il y a quelque chose ici qui va vous embêter un petit peu en fin d'année. Parce que vous n'arrivez... Enfin, vous embêter, hein, c'est un grand mot, mais il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire. Alors, sur la justice, s'il vous plaît, merci. Elle est où la carte? Ah ben, elle retourne en dessous. Bon. Sur la justice, pour les Gémeaux, pour l'année 2022, s'il vous plaît, merci. L'excitation, l'excitation. Tiens, c'est marrant, regardez cette synchronicité-là, ces rayons-là. Je ne sais pas si vous les voyez comme moi ça m'a sauté à la figure. Le rayon, là, la justice. Ouais, vous allez être dans un équilibre, dans une... vous allez vous rééquilibrer, vous êtes excité, oui, ça y est, quoi, c'est bon, quoi, j'y suis, c'est ma place, je me sens bien. Justice a été faite par rapport à cette personne qui m'a embêté ou cette chose que l'on a fait là. Je renais, je vais beaucoup mieux, je me sens bien, je suis équilibrée, je suis bien dans ma peau. Pour moi, c'est aligné. Ok, et ça en plus, ça m'excite, ça me donne un engouement, ça me donne de l'énergie pour la suite. Je me sens bien, je me sens bien, je me sens léger, comme le 6 de coupe là qui arrive, vous voyez. Derrière, on est en 6 de coupe, c'est vachement bien. Alors, tiens, c'est marrant. Alors, ici, on a quand même l'excitation. Ici, on a la rébellion. On sent qu'il y a une énergie qui se transforme chez vous, qui est impressionnante. Ici, là, avec le 6 de coupe, eh ben, on est léger. Et ici, avec cette carte-là, on nous parle de rébellion. Je vais en prendre sur une autre, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on se défend un peu, par contre, hein, par rapport à notre légèreté, dans ce cas-là. Ici, peut-être que c'est une image que l'on a de nous, qu'il y a une personne qui se fait de nous. L'image de... Ouais, quelqu'un se fait une image de nous un petit peu trop léger, un petit peu trop... Et nous, on se rebelle, on dit, bah attends, hop, hop, hop. C'est bon, je vais pas me laisser faire une deuxième fois, d'accord? Je me suis déjà fait pris pour une andouille. Hein, excusez-moi, hein, je mettais des pincettes. Hein. Pour un imbécile, une imbécile ici, je vais pas recommencer. Là, je me laisse plus faire. C'est la rébellion, d'accord? Et on en vient à un choix qu'on n'arrive pas du tout qu'on a du mal à faire, qu'on ne veut pas... Comme s'il y avait quelque chose qu'on ne veut pas voir en face. Ça concerne quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? L'autorité. Ça, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Mais ça m'étonne pas. Donc là, ici, il y a quelque chose. Alors, ici, soit... Alors, peut-être que ça n'a rien à voir avec le reste. Hein, je vous ai fait un truc chronologique, mais ça n'a rien à voir avec le reste. Ici, on a peut-être qu'il y a quelque chose qui se met en route aussi au niveau de la justice, hein, au niveau de la papier, du papier, des lois. Il y a un acte de rébellion. De toute façon, quoi qu'il arrive, ici, on se rebelle par rapport à une énergie, je vous le dis, d'innocence un peu... Oh, mince. Ouais, cette énergie d'innocence... Ah, attendez, il faut que je remette mon étoile. Hop. Voilà. Donc, ouais, on se rebelle un petit peu. Et là, en fait, voilà pourquoi vous avez du mal à... Avec cette autorité-là. C'est professionnel. Hein. Donc ici, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, en fait, aussi. Hein. Peut-être que vous pourriez avoir une proposition pour autre chose. Et vous allez avoir du mal à choisir. Hein. Vous allez avoir du mal à trancher. On voit quand même ce personnage qui a son épée et qui pourrait trancher ici. Et on sait que derrière, c'est le 2 d'épée qu'on n'arrive pas à trancher, justement. Ou alors, on va peut-être vous forcer à trancher. Peut-être que c'est... Peut-être que ici aussi, il y a lié à cette histoire-là. Pourquoi pas aussi aller en justice, en fait, finalement. Hein.
Vous êtes content d'aller en justice parce que vous allez pouvoir, en fait, vous réparer cette erreur qui a eu lieu ici, d'accord? Vous rebellez de toute façon sur votre côté un petit peu innocent que vous n'avez plus envie d'être parce que là c'est bon, vous avez eu votre dose. Et ici du coup, on hésite à prendre une décision par rapport à une autorité supérieure ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais au bout ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je la laisse tranquille la personne ou est-ce que je vais jusqu'au bout? C'est peut-être un petit peu ça. Bon, ça c'est d'ordre général de toute façon, les taureaux, les gémeaux, pardon, excusez-moi, les gémeaux. Donc on va aller regarder du coup au niveau professionnel. Hein, là, ça sera que du professionnel. Donc on va voir si ça se regroupe avec vos énergies générales. Alors, qu'est-ce qui a sauté déjà là? Il y a un changement qui est en cours. Ok, je vais bien mélanger mes cartes vu que je... J'enchaîne. Hop. Ok. Oula, 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 ça veut causer, il y a des choses à dire. Alors, les Gémeaux, au niveau professionnel pour l'année 2022, s'il vous plaît. On y va. Je vais aller les chercher directement. Alors, on a un contrat, hein, on a un contrat. Vous voyez, il y a bien quelque chose d'officiel qui se met en route. On a un contrat, c'est quelque chose de nouveau qui se met en route ici. Un accord. Alors, c'est hyper concerné par le foyer, par contre, ici, hein, dis donc. Hein. Ok. Et en dos de deck, eh ben, le travail. Comme ça, au moins... Non. On va basculer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, moi, là, je reste sur le professionnel. Hein, parce qu'évidemment, là, on pourrait voir d'autres choses au niveau de la famille, de l'amour, etc. Après, cependant, tout est lié. Hein, tout est lié, de toute manière. Donc là, on a un nouveau contrat qui est signé. On a un accord qui est trouvé. C'est quelque chose de nouveau, de toute manière. Mais ça concerne énormément la famille. Alors, là, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord avec vous par rapport à votre décision ici. Alors, attendez, parce que du coup, cette trahison qu'on a eue en début de signe là, est-ce que ça ne serait pas vous qui, quelque part, entre guillemets, trahissez le cercle familial de par une décision qui n'a pas été divulguée à la famille? C'est comme si vous faisiez vous-même votre petit truc, vous ne demandez même pas de conseils ni rien, quoi que ce soit, à la personne qui vit avec vous, à votre famille, vous lui demandez même pas son avis en fait. Ce qui va provoquer du coup un sentiment d'échec et de culpabilité pour vous par rapport à votre réussite, puisque du coup, on ne peut pas se réjouir de votre bonheur parce que vous avez divulgué tout ça en fait. Hein. Vous avez caché ça pour moi ici. Cependant, après, on voit que ça va évoluer. Hein, avec le temps, en fait, ça évolue. On est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus zen. Que vous soyez une femme ou un homme, c'est pareil. Vous culpabilisez de toute façon par rapport au fait de ne pas avoir divulgué les informations auprès de votre famille. Hein. Et c'est comme si ce contrat-là que vous allez signer, ou ce nouveau poste, ou ce nouveau projet-là, vraiment va avoir une énorme influence sur votre vie familiale, votre maison presque. J'espère
Si on nous parle d'argent, par exemple, par rapport à un projet, là, bon, bah, on voit que la maison, elle est tout de suite mise en cause, hein. Tout de suite, ça a un impact sur la maison, sur le foyer. Ouais, tout à fait. Je vais recouvrir avec le Lenormand. Le Lenormand mystique. Pour ceux qui viennent de se demander là. Voilà, là on a un bâtiment administratif, encore une fois, hein, on a vraiment l'administratif. Ici on a encore quelque chose qui est caché. Hein. Ouais, vous dites. Moi je pense que là en fait, hein, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que vous divulguez pas mal d'informations. C'est peut-être vous qui ne dites pas tout. Hein. Enfin oui, vous divulguez, mais par rapport à peut-être votre propre trahison. Donc prenez les deux, prenez ce qui vous parle surtout. Hein. Ouais, par rapport à un nouveau projet. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est officiel, qui est en train de s'officialiser, qui est, voilà, ouais, qui est officiel, mais que vous divulguez. C'est un nouveau projet. Il y a quelque chose que vous divulguez. Divulguer. Ouais. Non, que vous ne dites pas, parce que divulguer, c'est le contraire, je crois. Moi, je ne sais plus. Merci. On a cependant ce soleil ici. Hein. Oui, parce qu'il y a une réussite au bout, donc on sait que ça va marcher. Ouais, vous vous sentez... Ouais, ça va bien se passer. Hein. C'est bizarre ce truc de ne pas vouloir dire... Alors, soit vous dites pas parce que quelqu'un vous a trahi, comme je dis au début, hein. Ou soit, je sais pas... parce que ça m'a l'air important quand même comme décision et je comprends pas que vous la divulguiez comme ça. Après, peut-être que vous n'avez pas envie, peut-être que c'est normal, peut-être que du coup, vous ne vous entendez plus avec la personne qui vit à vos côtés. Hein. Waouh. Allez, on va tout prendre. Comme par hasard, il y en a 4. Ah non, il y en a 5. Ouais, il y a un nouveau projet qui réussit par rapport au travail. Hein. Ça, c'est indéniable. Hein. Ah ouais. Et ça va être rendu public. Non, mais... Puis il y a une protection sur vous, là. Hein. Vous voyez, la carte de l'étoile, c'est une protection qui est sur vous. Hein. Sur vous et sur votre bien-être. De toute façon, vous avez un objectif et vous allez tout faire pour le mettre en place. Peu importe par où vous devez passer. Et si ça doit être le mensonge ou le fait de cacher les choses, eh bien, ça sera fait par là. Moi, c'est ce que je constate ici. Il y a vraiment cette idée de je cache. Il y a vraiment cette idée du secret. Je cache à l'intérieur. Ouais, c'est pas autre chose. Pour moi, c'est vraiment divulguer. On doit mettre en lumière, mais on ne met pas en lumière. Cependant, votre projet reste, lui, protégé par l'univers là-haut. Ce projet, pour vous, il est prévu et il va falloir que ça se fasse. Au niveau professionnel. Ok, allez, on va aller voir au niveau du sentimental. Donc, pour les célibataires, Gémeaux, pour l'année 2022, on va prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, on a... Ah non, mais il y en a 2. Non, un par un, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais non. Un par un. Sinon, je vais les chercher. Ok, super. Bon. Je vais aller les chercher.
Alors, les célibataires, amusement, surprise et déception. Bon, dommage, ça démarrait bien. Bon, les célibataires, vous allez probablement, vous voyez, c'est pas très dur à comprendre, mais vous allez, voilà, vivre des moments quand même légers avec une personne qui va être là avec vous. Vous allez vraiment bien vous amuser. Voilà, vous allez bien vous amuser. Vous allez prendre du bon temps ensemble. Et puis, il va se passer un jour où vous allez avoir une surprise et être hyper déçu. J'ai envie de recouvrir la surprise quand même pour voir de quoi ça nous parle. De la sérénité, donc une surprise qui vous rend serein. Ah non, vous passez de la sérénité à la haine, c'est plutôt ça. Ouais, parce que moi c'est ce que je ressentais ici. Je pense que ici vous allez découvrir quelque chose d'assez bof sur la personne et vous allez être hyper déçu. C'est probable qu'elle aille... Je pense que vous êtes... Ouais, vous passez de la sérénité à la haine parce que je pense que là, vous pourriez aussi vivre une trahison au niveau de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Les couples, joie, bonheur, cool. Waouh, passion et optimisme. Bon, du côté des couples, ça va beaucoup mieux. Par contre, ici, on est dans la joie, le bonheur, la passion. Vous avez une année qui est très bonne, vous avez la tendresse en dos de deck ici. Donc voilà, au niveau de l'amour, franchement, pour les couples, ça va très bien se passer. Vous avez même vous allez vivre des moments de joie, de bonheur. Et vous avez du coup, en plus, à raviver la passion intérieure qui vous anime. Et puis du coup, finir l'année en beauté, en étant optimiste. On regarde vers la même direction. On voit les choses de la même manière. On se complète. On est ensemble et on est heureux d'être ensemble. Donc c'est super. Donc évidemment, de toute façon, c'est l'année 2022 en gros, d'accord? Donc vous allez peut-être vivre d'autres histoires, les célibataires, ne vous formalisez pas de ces informations. Hein. N'oubliez pas que ça reste du général. Alors, crucifixion, c'est le conseil que l'on vous donne. Là, on vous dit d'arrêter de vous torturer. On vous demande d'arrêter de vous faire du mal. On vous demande... on vous dit que là, si vous vivez des moments qui ne sont pas forcément faciles, c'est qu'ils ont forcément une raison d'arriver et qu'il n'est pas utile de se faire du mal. D'accord? C'est ce qu'on veut vous dire ici. Et on a la Vierge Marie qui vous demande ici d'être dans un amour universel, qui vous demande de vous aimer les uns les autres, d'aimer surtout inconditionnellement. Voilà, c'est très important. Le message que l'on vous envoie ici, on vous dit d'aimer inconditionnellement. Donc même cette haine que je vois ici, il serait fort bon qu'elle soit de courte durée, parce que c'est pas bon. Alors pour la personne qui est en face, parce que vous allez lui en mettre plein la tronche, et que tout ce qui est envoyé, alors moi c'est comme ça que je vois les choses, tout ce qui est envoyé verbalement est reçu par la personne, d'accord? Donc cette haine-là, si vous commencez à déverser votre colère et votre haine sur la personne, ne serait-ce que par la parole, sachez que l'énergie que vous lui envoyez, il va la recevoir. Hein. Donc attention aux mots que vous employez. Soyez plutôt dans l'amour inconditionnel. Tout le monde a le droit à l'erreur. Tout le monde a également son vécu, son passé. On agit tous différemment. Et au moins, restons dans le respect des autres. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas bien pour tout le monde, mais bon. C'est comme ça. Après tout, vous savez que les énergies bougent, hein, tout bouge. Donc, il n'y a rien qui est figé dans le temps. Il n'y a rien qui est acté. Voilà. Tout est... Vous pouvez bouger, vous pouvez changer vos énergies. Vous pouvez... Là, vous savez qu'il y a des choses qui vont vous arriver. Vous pouvez du coup anticiper. Vous pouvez prendre les devants. Voilà. C'est un atout que vous avez et non pas le contraire. Hein. Allez, on y va pour les Gémeaux. Un conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de l'anxiété. On nous dit, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste qui est là. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour.
sans ton anxiété s'envoler, il n'y a que l'amour. Vous voyez, ils sont synchro. Je vais prendre un deuxième conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a le mot, on a la détermination, pardon le mot, pourquoi je dis ça? La détermination qui nous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour votre année 2022. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez me faire des commentaires sous votre vidéo pour voir, bah écoutez, si j'étais dedans ou pas du tout. N'hésitez surtout pas. Voilà, on se retrouve de toute façon pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de vous retrouver. Vous pouvez aller voir également votre signe lunaire et votre signe ascendant, votre signe aussi, Vénus, Mercure. Enfin, si vous les connaissez, allez les voir. Ça va de toute façon vous affiner un petit peu votre guidance. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Je vous embrasse très très fort les curieux. On se dit à très bientôt. Et puis bah, écoutez, bonne année 2022 si je ne vous vois pas d'ici là. Allez, gros bisous à tous.